quoi, il te dira quoi faire. Si c'est prier, il te dira de prier. Si c'est jeûner, il te dira de jeûner. Certains d'entre vous, tu n'entendras pas seulement une fois, mais d'une manière ou d'une autre. Je me souviens quand j'étais à Tunis, je me reviens un matin là-bas et me dit, demain tu vas jeûner. Moi j'ai dit non, je jeûne aujourd'hui. Frère, je ne sais pas comment je m'étais retrouvé dans la cafétéria en train de manger. L'esprit m'a dit, tu jeûnes demain. Moi j'ai dit non, je vais jeûner aujourd'hui, comme ça demain je chante. Mais je n'ai pas compris comment je me suis retrouvé avec les deux choses et le corps dans la cafétéria. Et le Saint-Esprit dans ton cœur sait que tu as fait les besoins. Je mourrai d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, mais tout ce que je sais, le Saint-Esprit est venu pour veiller sur moi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dans la parole a dit, ne vous inquiétez de rien. Car votre Père, qui est dans le ciel, sait de quoi vous avez besoin. Quand j'ai besoin d'argent pour des raisons nécessaires, je sais que c'est nécessaire. Et le mercredi a dit, tu vas demander la vérité à Dieu. Pour faire quoi avec Dieu? Bon, tu vas pas la règle. Le Saint-Esprit ne te donnera pas ça. Dieu n'est pas un grand père avec qui on peut pleurer avec sa mort. Dieu est un père. Et il châtie ses enfants. Et chaque demande doit avoir une bonne raison. Vous comprenez pourquoi notre prière ne s'exauce pas? Job répondit à l'Éternel et dit, je connais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui, à la folie, obscurcit les desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Le merveille qui me dépasse et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. On aurait bien entendu parler de toi, mais maintenant on est amis. C'est pourquoi je me rends là et je me réponds sur la poussière et sur la sang. On va lire dans Acte, dans Philippiens, alors dans Philippiens. Le livre de Philippiens.
dit, mais Seigneur, nous avons fait un qui chasse les démons avant. Est-ce que devant nous l'arrêter? Il dit, mais s'il n'est pas contre nous, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. On ne peut pas demander à ce que le feu descende du ciel pour consumer tel homme alors qu'on est de notre côté. Donc, une personne peut venir aussi écouter la parole. Mais quand il s'agit du Saint-Esprit, il n'y a que les prédestinés pour recevoir cette chose-là. Et ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui fait du forcing, ni de celui qui veut, ou de celui qui soit l'ami des pasteurs, ou même des prophètes. Amen. Les 3 sortes de parents, on va commencer ici. Ça a toujours été. Mais ce qui est aidé, c'est ce qui doit être. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et Dieu aussi a ses enfants à qui doit donner le Saint-Esprit. Et nous sommes passés de là-bas, nous sommes arrivés. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le frère Branham dit ceci. Je vais relire. Donc, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? On va commencer au paragraphe 3. Prêché le 17 décembre 1959, on a dit hier soir, nous parlons de ce qui était le Saint-Esprit. Et nous avons vu qu'il est à peu près tout ce que Dieu nous a promis. Oui, en lui, nous avons trouvé exactement ce que l'Église a besoin. Nous avons vu qu'il est un sceau, un consolateur, le repos, et la joie, et la paix, et la résurrection. Parce que la Bible dit que au signal donné, les morts en Christ ressusciteront combien? Non. Tu ne pourras pas ressusciter à ce signal-là si le Saint-Esprit n'est pas dans ton âme. Amen. Tu ne peux pas ressusciter sans que le Saint-Esprit soit en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de division. Amen. Et je crois dans le livre de Romains 6, si ce n'est pas 6, c'est 10, qui dit que cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et si ce même esprit est en vous, il vous ressuscitera également. Amen. Donc Dieu n'est pas un troubadour pour envoyer le Saint-Esprit, pour dire aux apôtres, attendez là. Il avait dit à Pierre,
dit maintenant le but c'est un objectif. Le but, quand on parle du but, c'est un objectif. Quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Maintenant, je noterai ça. Jean 14, à partir du verset 14. En continuant à lire dans le chapitre de quoi on parle. Le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but. Que Dieu lui-même puisse habiter dans son Église. Amen. Et poursuivre ses projets à travers l'Église. C'est que Dieu était en Christ poursuivant ses projets à travers Christ. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Je veux me sauvegarder sur cette citation. Quand Dieu était en Christ, il y avait un projet. Voilà pourquoi je vous dis, vous êtes une belle église. J'ai encore oublié mon caractère. Quand j'ai oublié ça tout à l'heure, j'ai dit, j'ai oublié un caractère. Je me suis dit, non, le Seigneur a quelque chose à dire ici. Amen. Tout à l'heure, je cherchais le verset. Le soir, appliqué le verset, on allait venir là. Quand je prends le verset, je me rends compte que la Bible se retrouve à féminin. Je ne sais pas. J'ai dans les petites choses de mon frère. Je me retrouve, je me rends compte que, oh, mais qui a emmené les pages de la Bible à féminin? Qui je ne sais pas. Mais je dois seulement avancer. Avec les âmes de Dieu qu'on regarde tant. Si tu viens pour faire de nous, tu vas répondre. Quand moi, si je veux faire les problèmes, je me dois d'être aligné. Amen. Amen. Quel est le but? Avec le Christ, il y avait un projet. On a dit avec nous, quand on était tombé, il a été chassé. Et l'homme ne connaissait plus le chemin de retour. Pour repartir dans la présence de Dieu, Adam ne connaissait plus, il avait été chassé. Nous avons pu avoir dans cette parole il cherchait la cité dont l'architecte et le constructeur était Dieu lui-même. Amen. Mais comment repartir dans cette présence? Il y avait un voile. Or, le seul qui pouvait amener l'homme, le parent et le cœur, il n'y avait que Dieu. Amen. Les anges ne pouvaient pas. L'homme qui était formé à l'image de Dieu, c'était toi et moi. Donc la seule personne qui pouvait nous ramener, c'était lui-même. Et Dieu a envoyé le Seigneur Jésus. Il est venu dans un corps de chair. Et le projet était que la parole soit annoncée et que lui, il aille à la croix pour prendre le péché, ton péché et mon péché. Et que une fois que Dieu a accompli cela à la croix, que l'esprit qui était en lui, dans la plénitude, revienne dans l'église. Parce que frère, dans un moment, pendant El Shaddai, il dit que Dieu devait garder le corps de Christ et renvoyer l'esprit. Pourquoi quand les gens disent que Jésus est déjà venu, vous devez nous montrer ce Jésus-là. Parce qu'il explique que quand nous irons croiser Jésus dans le désert, c'est le Jésus-là qui est capable de corps que nous irons voir dans le désert. Si on a là, nous livre ça que nous avons posé dans les ambassades. Amen. Pour ça, mon frère, d'ailleurs, le mystère de ceci, là, là. Dès que tu l'as, la Bible est là. Voilà pourquoi, pour que ça il donne l'humilité. L'humilité, c'est quoi? Le Seigneur va voir. Quand tu dis non, moi je suis meilleur, tu vas croiser quelqu'un qui est plus meilleur que toi. Donc il faut toujours être humble. Vraiment, on voit les prédicateurs. Tu quittes là, tu vas dans un village, quelqu'un prêche sur toi, tu te dis, ah, est-ce que je pourrais prêcher? Dieu a ses gens impliqués. Chacun de nous a une mission.
les projets avec le Christ. Et il poursuivre ces projets à travers l'Église. Donc Dieu a des projets à poursuivre à travers toi et moi. Voilà pourquoi ces projets se poursuivent, il devait envoyer le Saint-Esprit. Son propre esprit qui devait non seulement nous emmener à avoir les mêmes sentiments qu'il était en Christ. Les sentiments, c'est dans le cœur, ce n'est pas dans la tête. Quand on dit que cet homme a de la haine, c'est dans son cœur. Et dans le cœur de Christ, il y avait l'amour, il y avait l'espoir, il y avait la paix, il y avait la joie. Et si cet esprit vient dans ton cœur, il placera en toi les mêmes sentiments. Le Saint-Esprit, Dieu l'a envoyé pour te rendre, pour que tu réalises que Dieu est vivant, que la résurrection est une réalité. C'est le Saint-Esprit qui te dit que la parole ne peut pas faillir. Ce n'est pas la chair et le sang. Tu auras la force de dire que Jésus ne peut pas changer quand le Saint-Esprit sera dans ton cœur. Parce que Dieu savait que la chair là n'aime pas la douleur. La chair là, elle est compliquée. Il avait dit à Pierre, quand Pierre a voulu le protéger, il dit à Pierre, le corps va changer deux fois. Tu vas me relever. Mais quand le Saint-Esprit est revenu, quand on tuait les chrétiens, Pierre n'avait pas eu honte de défendre la parole. Il n'avait pas eu honte. On les a chipotés, il a dit à Jean, garde le moral. C'est pour la cause de Christ. Amen. Mais hier, je pense que ce Pierre devait fuir de l'âge. Mais comme le Saint-Esprit est venu, il devait poursuivre les projets. L'évangile devait être propagé. Pour faire dans le corps, on va voir la bateau. N'a pas eu de maternité. Oh, moi je suis pour moi, c'est pas une sœur. Une sœur. Le Saint-Esprit est venu souvent pour les frères. Pour tout le monde. C'est ce que Dieu était en Christ, poursuivant ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'Église. Il poursuit son œuvre à travers l'Église. Dieu poursuit son œuvre, son travail à travers l'Église. Amen. Il y a des desseins pour tout et chacun de nous. C'est le Saint-Esprit qui te révèle ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu veut que tu fasses pour lui là, c'est le Saint-Esprit qui te le révèle. Sans le Saint-Esprit, l'homme ne connaît pas le chemin. C'est le Saint-Esprit qui est venu pour conduire l'Église. On a vu avec vous aujourd'hui, il y a des pasteurs. Non, ce sont des brebis, ce sont des brebis. Mais quand les problèmes des brebis te dépassent, tu invoques qui? Tu fais recours à l'Éternel parce que ce sont des brebis de l'Éternel. Toi, pasteur, tu es placé comme surveillant de l'Église. Mais le propriétaire lui-même, nous ne sommes pas les épouses du pasteur. Nous ne sommes pas les épouses du pasteur. Nous sommes l'épouses du Christ. Et l'alliance que Christ donne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu le reçois, c'est la preuve que Dieu marié à Christ. Et comme Dieu marié à Christ, la Bible dit que les désirs de la femme seront tournés vers qui? Vers son mari. Voilà pourquoi quand j'ai des problèmes, ma première référence, ce n'est pas Ola. Ma première référence, ce n'est pas le référent Valéro. Ma première référence, c'est celui qui est poussé au Ola. Et gloire à Jésus, parce que c'est un mari plus que papa. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans la chambre du roi. Le Saint-Esprit fait de toi un intercesseur pour ta famille.
Et on voit pourquoi on ne peut pas dire que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il tombe avec Judith, il tombe avec Anaël, il tombe avec William, et le Saint-Esprit dort. Ça, c'est le Dieu de parle. Parce que le Dieu de parle, il dort beaucoup. C'est ce qui s'est passé chez Gédéon. L'ange lui a dit, on fait seulement la statue de Baal. Les gens disent, on va tuer Gédéon. Le père de Gédéon a dit, ah, mais comment se fait-il que c'est vous qui défendez votre Dieu? Hein? Vous défendez maintenant votre Dieu. Oh, moi je n'ai pas envie de défendre un Dieu. Voilà la travail qui est là. Moi je ne peux pas défendre Dieu. C'est Dieu qui va défendre son épouse. La population est restée là, il ne savait ce qu'on faire. Elle dit, je peux vous le livrer. Les choses petites, moi, c'est vous qui défendez maintenant celui que vous priez. Finalement, vous jouez à quoi? Voilà pourquoi je disais que même dans les églises, il y a des êtres qui prient le Dieu vivant, il y a des choses qui ne prient pas de Dieu. Donc, le Saint-Esprit dans ton âme, au moment où la femme vient dans le logo d'avoir patinage. C'est comme si Dieu n'est pas vrai, tu seras toujours en train de pleurer. Mais nous avons eu la citation que le frère Patrick m'a envoyé. Quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est la fin des gémissements. On a lu ça mercredi, non? La fin des gémissements. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les épreuves. Il faut que les épreuves viennent parce que le Saint-Esprit a pour rôle de t'emmener à la perfection. Dieu a des desseins pour toi. Dieu veut que tu sois à son image. Il veut que tu sois à sa ressemblance. Il va te donner un surveillant qui va te surveiller spirituellement. Amen. Il va faire quelqu'un qui va toujours te rappeler la parole. Mais quelque chose de bien. Vous savez, c'est les musulmans. Quand un enfant naît, on lui affecte un tuteur. Ce tuteur-là a pour rôle de lui enseigner le Coran. C'est les musulmans. Vous pouvez demander. Il doit lancer l'enseignement du Coran. C'est lui qui explique le Coran. Nous, on n'a pas besoin d'un tuteur. Notre tuteur est déjà là. Amen. Tu viens à l'école, on te dit, ah non, c'est ceci, c'est cela. Ok, c'est bon. Mais tant que la chose n'est pas là, c'est compliqué. Ça sera toujours de la littérature. Pourquoi ça quitte le cas de la littérature à la vivacité? Il faut que le Saint-Esprit vienne dans votre cœur. Et quand il vient dans votre cœur, il va ouvrir ton intelligence à la compréhension de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne change pas. Le Saint-Esprit, il est notre but, c'était de ramener la communion entre Dieu et ses enfants. Jésus dit, je suis venu pour chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. Il ne pouvait pas avoir communion avec les pharisiens parce qu'ils avaient leur propre conception. Mais il recherchait les brebis perdus de la maison d'Israël. Maintenant, comment faire seul? On ne peut pas accomplir tout le travail. Il fallait que l'Esprit revienne. Et le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est de chercher ton frère et ta soeur qui étaient perdus. Mais tu vas chercher comment? Comment si tu n'exhortes pas? Tu vas chercher comment? On a laissé la charge au prédicateur. On ne peut plus exhorter les gens. On ne peut plus leur parler du Seigneur. Et on dit qu'on a le Saint-Esprit. On a beaucoup de Saint-Esprit farouches. Beaucoup de tonneaux vides à la chair. Des tonneaux vides dans les offices de musique. Ici, c'est totalement vide. Pas de lumière dans le cœur. Les pancartes que nous voyons là, c'est le manque du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un tuteur, il va t'enseigner. Et quand on change ça là-bas, les gens m'appellent. Et ça t'aide. Il te conduira dans la patience.
Amen. Tu pries 1, 2, 3, 4 jours, Dieu ne donne pas l'argent, tu commences à chercher jusqu'à vendre ton corps. C'est le manque du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'opposer. Je vous ai dit que Dieu, il a son argent partout. Même le païen qui a gardé 58 millions dans son compte, c'est là. Dieu a la même mise là-bas. Il a dit, prends 1 million là. Va au chemin. Donne de l'argent. Le Saint-Esprit avait parlé à John Charit. Quand la maison dans la terre pays. Il a parlé à sa femme, ils ont donné la maison. Je n'ai pas encore vu, mais je dirai. Selon l'histoire, John Charit avait croisé une femme. Cette femme a dit l'esprit me dit de vous donner 10 000 $. Mais comment ça dit? C'est ce que l'esprit me dit. Il a donné l'argent à ses parents. Et John Charit a pris, il a commencé, comment on dit, à raccommoder les anciennes maisons. Le français, c'est quoi? À refaire les anciennes maisons. Ce que les gens avaient déjà abandonné, il achète, il refait. Il achète, il refait. Voilà comment il est devenu multimilliardaire en dollars. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à ce que le Saint-Esprit lui a dit de faire. Tu pleures l'argent, le Saint-Esprit est capable d'aller toucher une personne que tu ne connais pas pour te donner l'argent. Le Saint-Esprit a son argent partout. C'est pas ce qu'il manque. On vous a dit que quand vous le recevez, tout ce que vous cherchez se trouve en lui. C'est là où nous devons comprendre voilà pourquoi il dit que les gémissements sont terminés. La guérison est de toi. La joie est en toi. La consolation est en toi. Tous les problèmes, tous les mots qui vont souffler, la solution est déjà en toi. Et c'est au Saint-Esprit maintenant de te remonter, de te donner ce moral, de te donner cette foi et de te faire croire que la parole de Dieu ne faillira jamais. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. C'est le Saint-Esprit qui te coach. Et le Saint-Esprit nous a été envoyé pour que nous ayons l'unité. Aujourd'hui, l'unité devient un problème. Quand on entend ce mot que tu devais dans une église, ah là là, qui ne s'entend pas avec tout, ça devient compliqué. Aujourd'hui, en fait, on a la guerre des tabernacles. C'est quelle église de frère? Elle est là. Là-bas, les gens s'habillent là. C'est quelle église de frère? Là. Le Saint-Esprit en nous ne parle pas comme ça. Le bras gauche ne peut pas combattre le bras droit. Tous les deux assurent un travail. Pour pousser le groupe et les projets, le bras gauche est important. Si le Saint-Esprit est dans ton cœur, le Saint-Esprit est dans ton cœur, nous n'aurons pas de guerre. Parce que nous sommes unis sous une seule tête. Je ne combattrai pas le frère Romain, je ne combattrai pas Maria ne me combattra pas. C'est là où je prie, ça ne compte pas. Pourvu que je vois mon frère, c'est mon église, c'est mon bien-aimé, je peux communier au chemin, comme lui il va aller communier chez moi. C'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, cette union-là devient difficile. Et même, nous devenons, ça devient difficile dans cette union. Dieu nous envoie le Saint-Esprit pour que nous soyons dans l'unité, pour que nous soyons unis dans l'amour, unis dans la paix, unis dans la joie. Et je ne crois pas un Saint-Esprit qui va interpréter la parole chez toi d'une manière, chez l'autre d'une autre manière. Soit un de nous en haut. Le Saint-Esprit corrigera toujours l'erreur. Comme on a dit, la parole de Dieu corrige toujours l'erreur. Le Saint-Esprit en toi a pour but de t'emmener à te repentir quand tu feras mal. Amen. Si tu as le
Le Saint-Esprit, au paragraphe 31 de la même procédure. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? 17 décembre 1959, paragraphe 31. C'est selon le but du Saint-Esprit. C'est le Père du nouveau. Dieu le Père qui habite en vous. Le Créateur qui habite en vous. Qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption. Qui œuvre à travers vous. Qui fait de vous un co-ouvrier avec lui. Toi aussi, tu as une partie de travail. Et frère, madame me dit que votre position dans le corps du Christ se révèle sous forme d'un don. Dans la conduite hors de doctrine. Dans le corps du Christ, il n'y a pas de chômeur. Amen. Chacun de nous a quelque chose à faire. Amen. Et le Saint-Esprit te révélera ce que tu dois faire. Amen. Amen. Qui vous donne une place. Qui vous donne une part pour votre frère et votre soeur déçue, perdue. Il vous donne dans son esprit, il vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus. Amen. Le Saint-Esprit te poussera à exhorter. Le Saint-Esprit te conduira à parler de la parole à quelqu'un, même à l'école. Amen. Comme il a fait dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Quand il pénètre dans leur cœur et qu'il établit sa demeure, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Tu ne peux pas rester calme. Ça peut te conduire à parler à ton frère de la parole. Ça va te conduire à parler à ta soeur de la parole. Mais toi-même, dans la maison où tu habites, que tu veux parler. Et tu confesses que oui, j'ai le Saint-Esprit. Mais quel est le rôle de ce Saint-Esprit dans ton cœur? On a tellement aujourd'hui trop de choses dans le soi-disant monde du message. Et on se dit, mais quoi le Saint-Esprit peut faire vraiment avec? Oui, il dit, moi je peux manger la tarte aux cerises, d'autres peuvent manger la tarte au raisin, mais tout on appelle ça une tarte. Amen. Si tu ne manges pas le raisin, prends le raisin, jette et continue à manger. Ton frère, ce n'est pas l'ennemi. Ton adversaire ou ton ennemi, ce n'est pas ta soeur. Amen. Frère, madame dit, quand l'église, le peuple arrivera de plus écouter ton frère. C'est ce qu'on a dit. Écouter ton frère ou ta soeur. À écouter Satan. Amen. Vous serez une armée invincible. Amen. C'est qu'aujourd'hui, il y a même des hommes de Dieu qui écoutent Satan. Mais ça, il continue. Tu te lèves là pour tirer ton frère de la chair. Tu écoutes qui? Tu obéis qui? Tu bénis ou tu maudis les âmes des gens. Tu fais quoi? C'est parce que nous écoutons Satan. Mais avec la parole, on n'a pas de demi-mesure. Dieu nous a dit de ne pas faire ça. Et pour que ce que Dieu a dit soit tenu ou soit veillé, il fallait que le Saint-Esprit vienne pour veiller. Le Saint-Esprit a pour but et pour eux de veiller à l'exécution de la parole. De veiller à ce qu'il n'y ait pas de dégâts. Mais quand les gens arrivent à faire des dégâts, c'est qu'ils ont bloqué leur oreille à ce que le Saint-Esprit a dit. Parce qu'avant de faire quelque chose, tu te poseras la question, est-ce que c'est la parole? Est-ce que ce que je dis là, c'est conforme à la parole? Est-ce que c'est la parole? Non, je crois que c'est pas bien. Je vais tuer mon frère, après je vais
dans les moindres détails, nous devons consulter la parole. Amen. Et Dieu nous donnera ce qu'il faut. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui te fera voir la gloire de Dieu. Parce que c'est lui le témoin. Il est le témoin. Quand Jésus est là-bas, dans la voiture d'un procès, quand Jésus était là-bas, celui qui venait pour témoigner que Jésus n'avait pas menti, c'était le Saint-Esprit. Parce que lui, il est là pour veiller à ce que chaque promesse s'accomplisse. Et toi, dans ton cœur, il va veiller à ce que la parole se produise si tu l'as cru. Voilà pourquoi l'homme qui est le Saint-Esprit ne peut jamais douter de la parole. Même dans le sommeil, celui que Jésus le répond à lui, il dira Amen. Il n'y a pas de débat ça, on ne va pas faire les non. Il dira même, il croira la parole. Je dis ça dans mes bouches que tôt ou tard, quand Dieu a fait la promesse, il l'accomplira toujours. Mais je ne vois rien là. C'est même ça l'objectif. Toi, tu ne dois pas voir. C'est lui qui voit. Il sait. Il va te donner ce que tu veux. Quand tu le vois, tu se le rends. Comme le petit poisson qui est devant, il dit si je vois trop le mois finir, moi je le rends. Je ne peux pas finir et il jette les sondages de l'éternel. La famille a des choses de votre ami pauvre. Le Saint-Esprit te dira l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vos bisous sont dans la mathématique. Le Saint-Esprit te dira tout le commandement au parfait. Vos le chef a dit, il ne veut pas mettre mon nom. Tout le commandement. Le Saint-Esprit te dira certainement, il est soumis. Aucun homme ne dépasse Dieu. Toute chair est soumise. Donc si Dieu place le point sur un homme, il place le homme sur un chemin. Mon frère, il faut élever ton Dieu. Amen. Les yeux de courir derrière les hommes, il faut arrêter ça. Tu es un homme très important. Ton âme vaut 10 000 mondes. Voilà pourquoi il faut te respecter. De la même manière que tu te respectes en tant que l'enfant de la famille interne, c'est de la même manière que je dois me respecter en tant que fils de Jésus. On a dit que beaucoup ne connaissent pas qu'est-ce que le Saint-Esprit. Là, moi, ça me défait. Et bien, frères, cet esprit va imiter. Pose-moi la question. Ils vont te dire oui, c'est un avocat, oui, c'est ceci, oui, c'est cela. Ça, c'est ce qu'il a lu. Mais en réalité, le Saint-Esprit, c'est quoi? Mais c'est la nature divine. Et celui qui te répond, il sort avec le nom de la bière, de la boisson, il a fumé. Mais il ne veut pas parce qu'il est le message. Mais en lui, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais c'est Dieu, créateur du ciel et de la terre dans ton cœur. Le grand arc-en-ciel. Il pose le verset. Voilà ce qui cloche avec les réunions aujourd'hui. Elles n'ont pas assez la touche de l'esprit pour aller chercher les âmes des perdus et de ceux qui sont mourants. Il s'agit plutôt de se donner une renommée, ou une église, ou un édifice, une dénomination, au lieu d'un programme destiné à gagner les âmes. Quelle pitié! On pourra s'attarder longtemps dessus. Laissons non plus le souci des âmes. Le Saint-Esprit placera encore le souci des âmes. Que le pasteur de
Amen. On va attendre la vision. Amen. Amen. Dieu peut te dire, écoute, quelqu'un te parle, tu entends, tu parles et la personne répond. C'est le Saint-Esprit. C'est la personne de Christ en vous. Et cette personne-là se nourrit de la parole. Un monsieur qui dit qu'il a le Saint-Esprit et il a assis à la maison, je me repose d'abord. Tu vois les conseils pour l'église. Et tu critiques le message, tu critiques le prophète. Tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens. Non, ça c'est pas le Saint-Esprit. Ça c'est l'esprit de quelqu'un que tu as reçu. Ne vis pas dans l'imitation, mais vis dans la vérité. Le Saint-Esprit te conduira. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Thomas dit, mais nous ne connaissons pas le chemin. Il dit, vous connaissez, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. Mais pour te conduire sur ce chemin-là, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne sauras pas où tu pars. Je me souviens du témoignage de la sœur Sarah de Belgique, de France qui était décédée. Elle témoignait, j'avais suivi, elle témoignait, elle disait, frère, si on ne t'emmène pas, tu ne peux pas. Alléluia. Si on ne t'emmène pas, tu ne peux pas connaître le chemin. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? C'est pour te conduire sur le chemin. Et dit, tu peux pas. Il faut qu'on te conduise. Quand la voix lui disait, regarde la lumière. C'est dans le Saint-Esprit que tu vois. Selon l'enseignement qu'on a eu là, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi ça? Si tu l'as, tu sauras que tu as. Si tu ne l'as pas, c'est orgueilleux. C'est pour ça la vie complète. Ne sois pas orgueilleux. Quand tu ne l'as pas, cherche. Amen. Oh, je n'aime pas qu'on me touche. Oh, je n'aime pas. Mais si le corps est plein d'asticot, dès que tu tombes à la mort, tu deviens blasphème quand tu te prends dans le cercueil, le costume fatigué, le corps pourri, et comment on appelle les asticots, les toilettes sortent. C'est le Saint-Esprit qui te valorise. Et au moins je suis brûleur, au moins je suis sincère. Il va péter là. Même pas du tout en tant que la vie est finie, la vie est finie, terminée. Mais le Saint-Esprit dans ton cœur te fera atterrir. Je le dirai jamais. Le Saint-Esprit, comme on a dit, quelle pitié. Mon papa, on me dit, Dieu s'est déversé en Christ. Exact. Christ s'est déversé dans l'église. C'est pourquoi, maintenant, regardez bien. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Vous qui êtes en moi, et que je suis en vous. En ce jour-là, vous le saurez. Tout ça, c'est un plan de rédemption qui se déroule. C'est Dieu qui le fait pour vivre. Demeurer avec et avoir communion avec son peuple. Comme il l'a fait au commencement, il communiait avec Adam. Et maintenant, Dieu veut communier avec toi. Dieu ne communie pas avec nous seulement à l'église. À l'église, ici, nous venons pour écouter la parole de Dieu. La communion, ça va dire au moment de fellowship, c'est être dans un bateau et échanger. Parler à un homme et là, tout le monde le prend. C'est pas ça. À l'église, ici, je chante de prêcher, pas tu le prends. Tu dis, je prends, mais est-ce que tu le prends? Donc, tu es en train d'écouter la parole. La véritable communion, c'est pas ce qu'on fait avec les frères. C'est avec le Saint-Esprit. Tu as le droit de dire, Seigneur, mais je n'ai pas compris quelque chose. C'est vrai que tu le prends avec eux. Frère. Oh. Je me souviens à l'époque. Je dénonce ce que j'avais vu. Je n'avais pas compris quelque chose. Je comprenais
Le Saint-Esprit, il peut t'expliquer. Parce que Dieu a ce souci-là. Il veut que tu ne sois pas embrouillé. Voilà pourquoi si tu demandes un signe que tu as le Saint-Esprit, si Dieu ne répond pas aussi, c'est que tu ne l'as pas. Dieu ne peut pas permettre que tu sois dans l'embrouille. Dieu veut que chacun de nous connaisse sa position. Parce que tant que tu ne connais pas ta position, tu n'auras jamais la foi parfaite. Avant qu'on soit prédicateur, on doit d'abord être chrétien. Sinon, on fera des dégâts. On doit d'abord être chrétien. Avant qu'on soit pasteur, avant même de chanter, tu vas chanter, on sera béni. Mais si dans ton cœur, il n'y a pas d'orgueil, ça va t'élever. Ça va montrer que vraiment, sans toi, vraiment, le chemin est incomplet. La tête commence à gonfler. Le Saint-Esprit te gardera même. Jésus a dit aux pharisiens, même si vous ne priez pas, comme les gens disaient aux hommes, même si les gens se taisent, Dieu suscitera des serviteurs pour accomplir sa volonté. Amen. On peut avancer, non? Ah, il y a pas de loi. Comme il est fait, commençons. Maintenant, alors, dès qu'il aura fait parvenir son église à l'état où elle peut prononcer, qu'il aura fait parvenir son église à un point où il peut se déverser à travers elle, et aider, et convaincre, et avoir de la communion, alors il y aura un éternel. Il ramènera son église là où elle l'avait quitté. Il la ramènera de nouveau à un Éden, là où elle était tombée. Maintenant, c'est là qu'elle avait pris son départ au début pour sa chute. C'est là qu'elle sera ramenée sur quoi? Tout en base d'être par la rédemption. Ils seront ramenés tout droit à cet endroit. Amen. Dieu est au milieu avec nous. Dieu veut parler avec chacun de nous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dans notre cœur nous conduira à la prière, nous conduira à chanter, nous conduira à jeûner. Même dans le cas du Saint-Esprit, on ne peut pas le dorloter. Un chrétien est un homme robuste. On n'a pas mal de prononcer, il dit Amen. On n'a pas besoin de le forcer. Même si tu vas dans une église catholique, on dit que Jésus est mieux, tu dis Amen. Quand le pasteur prêche, lui dit Amen. Et l'église compétitive. Bon, je ne sais pas si c'est compétitif. Mais le nom est sérieux. Ah, il vous dit Amen. Mais même pour nous, c'était le cas d'écouter la parole d'Amen. Et un jour, le prophétie est tombé. Dieu a parlé, dit ce jour a été très long. Il soutient ma parole. Et vous êtes là. Dieu ne change pas. Et quand il a eu des problèmes, des moments très difficiles, un jour il s'est levé, en train de dire oh Seigneur, tu m'emmènes dans ce pays, la Belgique. Regarde tout ce que je traverse de dur. Je pleure. Si c'est comme ça, regarde la même dans ce monde. Je ne peux pas continuer dans les pleurs. Il a vu une femme qui s'est rapprochée de lui. Il lui a dit Dieu m'a dit de vous dire. J'étais chrétien, vous priez beaucoup, je ne vous connais pas. Dieu m'a dit de vous dire, faites-lui confiance. C'est tout ce que Dieu attend de toi et moi. Que nous puissions seulement lui faire. Or, pour faire confiance à Dieu, il faut que ça soit le Saint-Esprit. Et frère, la chair est tue. La chair là est tue. L'église c'est à 16 heures. Moi j'ai le truc à faire là. Donc il y a maintenant un combat. Le Saint-Esprit doit aller manger. La chair aussi veut autre chose. La chair et le Saint-Esprit n'ont pas les mêmes désirs. Amen. Voilà pourquoi le rôle du Saint-Esprit, c'est de soumettre ta chair à l'obéissance. C'est là où je me dis non.
Dieu. On se peut là. Cupidité dans le thème, haine, jalousie, pas ton pasteur. Mais le Saint-Esprit qui est en vous, il dit quoi? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il parle pas, il est brûlé, il a fait brûler sous. Non, il n'y a rien là-bas. Les anciens frères, je ne sais pas ce qu'ils appellent les gens, ils sont en train de chercher la chose essentielle. Quel moment vous êtes demandé, vous avez oublié. Les explorateurs du temps de chercher la porte d'entrée. Mais ils ne savaient pas que descendre c'était bon. La porte était en bas. Pour rentrer, il fallait descendre. Pour avoir accès à la pyramide. Et nous sommes là dans ce temps. Frère, madame, si vous croyez que vous l'avez dans votre cœur, alors que vous ne l'avez pas, vous ne l'aurez plus jamais. C'est bon? On peut avancer. Et on a dit quand il n'est pas dans ton cœur, c'est un terrain d'expérience qui vient là. Satan fait de ton cœur ce qu'il veut. Il met la haine, il met la jalousie, il met les soucis. La belle frère de terre, la belle sœur, je vais gérer d'ailleurs et vous vous pouvez pas. Quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, Dieu est Jéhovah Jireh. Ça peut lui faire dans l'adoption. Dans l'adoption, Jéhovah veut dire Dieu qui existe avec sa famille. Et la famille de Dieu, c'est tous ceux-là qui sont dans le corps du Christ. Et le Saint-Esprit dans ton cœur, c'est que tu as bien des besoins. Dieu pourra d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, mais tout ce que je sais, le Saint-Esprit est venu pour venir pour toi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dans la parole a dit, ne vous inquiétez de rien, car votre Père, qui est dans le ciel, sait de quoi vous avez besoin. Quand j'ai besoin d'argent pour des raisons nécessaires, Dieu sait que c'est nécessaire. Et le gardien a dit, tu vas demander la vérité à Dieu. Pour faire quoi avec la vérité? Bon, tu vas pas la paix. Le Saint-Esprit ne te donnera pas ça. Dieu n'est pas un grand-père avec qui on peut pleurer avec sa mort. Dieu est un père. Et il châtie ses enfants. Et chaque demande doit avoir une bonne raison. Vous comprenez pourquoi notre prière ne s'exauce pas? Quand on a dit vous priez mal. Tu prends tes désirs, tu veux mélanger ça avec les Écritures, ça ne tiendra pas. Le Saint-Esprit te conduira à demander ce qu'il faut. Si tu veux te marier, c'est un motif nécessaire. Alors le Saint-Esprit pourvoit. Tu cherches du boulot, c'est un motif nécessaire. Qui va payer le loyer? Tu vas payer ça tout seul. Tu peux aussi payer ça tout seul. Si le Saint-Esprit décide, bien sûr. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là pour bénir ton commerce, bénir ton travail, veiller sur ton évolution. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospère l'état de ton âme. Amen. Dieu veille à ce que tu es des sages. Il faut que tu entends. Ah oui, mais c'est le roi du Saint-Esprit. Il fait. Voilà pourquoi, fils de Dieu, il ne doit pas trop pleurer pour ces choses. Je connais toutes choses. Il a tout prévu. Satan maximise les attaques. Dieu a tout prévu. Là où le péché aborde la grâce sera mort. Amen. Ah, le Saint-Esprit. Je veux m'arrêter ici un petit instant pour dire pourquoi Dieu a mis le Saint-Esprit dans l'église. Vous donnez encore un livre pour que vous sachiez. Ça, c'est le verset de Proverbe 43. Dans le Saint-Testament, quand un homme se fondait un foyer, il prenait son épouse. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il devenait un grand homme, comme une organisation.
cette identification soit réelle, qu'elle soit vivante. Quelque chose de vivant, c'est ce que quelqu'un peut voir. Et cet homme est un chrétien. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit te conduira dans les épreuves. Mais ce n'est pas la preuve qu'il est absent. Il observe. Parce que Dieu a une responsabilité à te confier. Et il faut que tu passes par là. Tu passes par ce chemin étroit, resserré, qui mène à la vie. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour te conduire, c'est compliqué. Tu vas laisser la parole. Tu vas laisser le message. Oh la relation va nous avoir. Oh bazar, même si l'âge avance, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il a un travail à faire. Ce n'est pas le frère tel qui doit venir veiller sur toi. Ce n'est pas non. Il est vrai qu'on doit veiller les uns pour les autres, mais dans la mesure du possible. On est limité dans le temps et l'espace. Toi, tu habites à Mikalou, moi j'habite à Kitele, je vais veiller sur toi comment. Mais celui qui ne sommeille ni ne dort, veille sur toi. Amen. Et quand tu as des problèmes, il est le premier à intervenir. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il est là pour vous conduire. Il est là pour veiller à ce que tu sois béni. Veiller à ce que les attaques des gens ne t'atteignent pas. Voilà pourquoi il te dira quoi faire. Si c'est prier, il te dira de prier. Si c'est jeûner, il te dira de jeûner. Certainement que tu n'entendras pas seulement une fois, mais d'une manière ou d'une autre. Je me souviens quand j'étais à Tunis, je me rappelle un matin avant me dit, demain tu vas jeûner. Moi j'ai dit non, je jeûne aujourd'hui. Frère, je ne sais pas comment je m'étais retrouvé dans la cafétéria après le concert. L'esprit m'a dit tu jeûnes demain. Moi j'ai dit non, je vais jeûner aujourd'hui. Comme ça demain je suis. Mais je n'ai pas compris comment je me suis retrouvé avec le gâteau et le café à la cafétéria.
Et Dieu te place. Amen. Il a fait que l'enfant revient. Il ne va au champ missionnaire, lui, il va parfois, les frères font la route. Un frère mort dans le véhicule. Un frère court sur la montagne, appelle le pasteur. Un tel frère, un tel, à toute famille, fait ça un téléphone, il dit, je suis sur la montagne, il n'y a pas de réseau. Et ils sont là-bas. Il dit, que non, on va faire, on va pasteur, on va faire journée d'ailleurs. Un cadavre. Le frère est venu par là, son oreille, pasteur, on va faire journée dans le soin, c'est levé. Mais le commencement de tout, c'est d'abord le Saint-Esprit. Et tu n'as pas passé par ces épreuves, ça ne veut pas dire que lui n'a pas eu d'épreuves. Si, il en a eu. Mais mes épreuves, c'est pour moi. Tenez que tu montres l'argent. Tu quittes le fois là. Toutes les choses ne sont pas correctes. Mais moi, c'est comme tu connais mes problèmes. Garde tes efforts pour toi. Voilà, ça dit le message de la guerre. Qui t'a demandé? Ça, c'est celui qui t'a demandé. Ne commandez pas les gens. Si c'est Romain qui t'a demandé, ne pas le voir. Dieu est responsable de ce qu'il a appelé lui-même. Et si Dieu t'a appelé, il est responsable. Et il va reconnaître, oui, pour lui, je suis responsable. C'est normal. Donc le Saint-Esprit reste là pour connaître continuellement les requêtes de mon fils. Ce qu'il désire, ce dont il a besoin, le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné. C'est pour nous conduire dans toute la vie. C'est pour nous emmener à l'unité de la parole, que nous parlions le même langage. La Bible dit, l'épouse et l'époux disent viens, ils parlent le même langage. Quand deux chrétiens se rencontrent, on ne peut pas voir les histoires et tout ça là. Qu'au fil de la sana, non, on peut pas en avoir. C'est l'amour qui est dans notre cœur. Jésus dit un même sentiment. Et ce sentiment, c'est le Saint-Esprit qui nous emmène à ça. Les bouches deviennent lourdes pour se repentir. Et ça, c'est quel Saint-Esprit? C'est ce que Saint-Esprit fait. Oh frère, comprends-moi aussi. On ne va pas te comprendre. Le Saint-Esprit le comprend et ne connaît qu'une seule chose, c'est sa parole. Lui n'est pas là pour défendre tes choses ou tes incrédulités. Non. Le Saint-Esprit est là pour te faire croire la parole. Et un homme, loin du Saint-Esprit, quand on lui présente la parole, il se soumet. Il se soumet facilement. Il reconnaît qu'il a tort. Le Saint-Esprit est un coach. Il te fera le coaching. Le Saint-Esprit te conduira. Je vous donne encore un autre exemple. À l'époque, 2012, je crois, j'étais sorti pour aller acheter la carte. À l'époque, on avait les cartes de payer le 20e. On a acheté la carte pour me charger, j'avais utilisé la carte. Sur le chemin de tout, l'esprit me dit ne prends pas le chemin là. Je ne vais pas prendre ça pour moi. Non, je prends ça. Ne prends pas le chemin là, passe de l'autre côté. Moi, je dis, moi, je ne passe pas. Ça forçait normalement jusqu'à un point où je suis arrivé quelque part. Problème avec les policiers. Mais c'était compliqué. Les frères de l'église sont bien derrière. Mais qu'est-ce qui se passe? L'esprit m'a dit, je t'avais dit, ne passe pas à la c'est des petites choses, hein. C'est vraiment. Mais c'est très capital. Voilà pourquoi ne pleure pas. Moi, je n'ai jamais eu vision, ne pleure pas. Ce
Celui qui donne les visions est dans ton cœur. Quand tu vas chercher des personnes pour te donner la vision, tu verras les choses. Je le témoigne toujours de ma soeur qui est à Ouesso. Elle sortait, elle a entendu la voix qui lui a dit, tu veux voir la parole? Elle a répondu à la parole, oui, je veux voir. C'est comme ça on levait sur le même bras. La chose était devant elle, ils sont heureux. Quand elle voulait, tiens, la voix s'est jolie. Il dit, c'est pour toi que je chante le frère. C'est la communion avec Dieu. Le Saint-Esprit a la communion. Dans la prochaine. Voilà pourquoi quelqu'un qui a le Saint-Esprit va te prier. Il va te pousser à prier quelquefois là où il n'y a pas des gens. C'est une activité. Tu es seul quelque part dans les arbres. Comme on fait dans les pieds des arbres. En train de prier, en train de chanter. Frère, vous pensez que c'est même pas mal avec lui, c'est de l'ensemble. C'est la vérité. Les colonnes de feu, les anges qui viennent te visiter, Dieu qui te parle, le soulage. C'est la vérité. Amen. Il y a un monde mystique que toi et moi on ne voit pas avec ses corps de chair. Il y a un monde qui est réel. Quelquefois, si Dieu décide de te voir, tu n'auras pas besoin de dormir. Mais il sait que ce corps de chair-là a du mal à supporter la présence du surnaturel. Dieu est capable. Ne limitons pas l'Éternel. Ne limitons pas l'Éternel. Moi, j'avais perdu mon téléphone à la police. Je suis rentré dans le ciel. Je dis à Seigneur, on a volé mon téléphone, il n'y a pas de problème. Mais moi, il faut seulement me rappeler mon téléphone. Parce que je ne sais pas comment ça va revenir, mais moi, je dois prendre mon téléphone. Peut-être que faire mon livre, on a fini la communion jusqu'à 3 heures. Lui aussi, il prêchait, moi, je prêchais ailleurs. J'ai fini, il fallait que je continue de parler. Le lendemain, ce petit qui avait volé mon téléphone était en train de vendre. Alors, un capitaine de police est arrivé là. Il a pris les gars, on va voir. En fait, il a pris les photos, il a pris mes photos et tout ça. Il est rentré dans les messageries, il a vu mon numéro MTN. Il a menacé les petits sont partis. Après, il a appelé. Il m'a dit, oui, votre téléphone, c'est tout. C'est moi. J'ai dit, mais comment mon téléphone qui a quitté la chambre se trouve maintenant sur votre main? Et j'ai appelé le frère Olivier. Je lui ai dit, va prendre ça là-bas. Quand ils sont arrivés, le policier leur a dit, je pense que le propriétaire du téléphone doit être quelqu'un qui prie beaucoup. Pourquoi? Il peut susciter quelqu'un qui t'achète ce que tu as reçu. Et il te le rappelle. C'est parce qu'on peut faire écouter tout un chacun. Mais les gens ont des témoignages. Quelqu'un peut te donner un iPhone parce que tu en voulais. Et Dieu touche quelqu'un, mais Dieu ne sait pas. Viens de telle place, tu viens de telle place. C'est pour toi. Oh! Le Saint-Esprit a fait écouter ta prière. Voilà pourquoi, tu sais, dans mon quinzionnage, la fille est toujours donne-moi, laissez les choses là faire. Nous donnons l'argent à nos enfants chaque matin, c'est pour éviter les choses là. C'est parce que tu ne donnes rien à la maison. Il y a l'éducation, il faut aussi donner l'argent. Et Dieu aussi fait ça pour que nous évitons de le faire. Je vous dis la vérité. Moi, c'est le Dieu que je prie que je sois comme ça. Le chef dit qu'il est là pour lui, il est le chef. Du coup, il est pas le soumettre dans la prière. Ici, tu n'arrives pas. La méthode de chef, c'est toi qui tape les mains, je ne sais pas. Quelqu'un qui a fait
tous vécu des choses. Moi, il y a une femme qui me disait, non, je ne comprends rien. Je veux comprendre quoi? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Oh, la même sa relation avec moi, jamais. On sait déjà moi. Ça va la tête, frère. Donc, payer la option, c'est bon. Surtout quand tu pries, tu n'as pas de problème avec Dieu. La Bible dit que tu as de l'assurance. Donc, la petite assurance, c'est un problème. Non, je ne peux pas. Est-ce que tu peux pouvoir à tous mes besoins? Oh oui, je peux. Oui, pour un moment. Après, quand tu vas tomber malade, tu vas toucher les mêmes millions. Mais Dieu, il en a en abondance. Il ne manque jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous bénir. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons à son image et à sa ressemblance. N'ayez pas peur des épreuves. Les épreuves ne nous feront rien. Mais les épreuves, c'est la nourriture du Saint-Esprit. Il faut bien que nous mangeons les épreuves pour que nous puissions avoir la croissance spirituelle. Tant que nous n'acceptons pas les épreuves, nous n'allons pas évoluer. Amen. Pas ce que le Saint-Esprit vous est destiné. Même à la maison, Dieu veut te donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut venir dans ton cœur même quand tu marches. Même dans l'avion, tu peux faire l'exemple du baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu. Il fait miséricorde à qui il veut. Prions. J'irai partout, ma passion est bon. Oh, partout où je serai, je compterai dans toute ma vie pour la gloire du Seigneur Jésus. Ah oui, je même dans les épreuves, même dans les batailles, oh, je Oh Seigneur Jésus, le Dieu qui me rend à l'époque.
Sacré-Cœur. Et que ceux qui se disent qu'ils l'ont alors qu'ils ne l'ont pas, Seigneur, révèle-leur, afin qu'ils ne soient pas embrouillés ni perdus. Et parle-leur, Seigneur, tu es plus que la parole. Je me souviens de quand je me disais au Seigneur en 2012, est-ce que j'ai le Saint-Esprit maintenant? Alors j'ai posé la question à mon frère de gauche, qui me disait que mon frère, Dieu ne peut pas t'envoyer. S'il a accompli les signes que Dieu a demandé, c'est la preuve que tu l'as. Oh roi, qu'il en soit de même pour mon frère, qu'il en soit de même pour ma soeur. Et à ceux qui ont déjà reçu, remplis-les davantage. Remplis-les, Seigneur. Remplis-les au roi de gloire. Et révèle à chacun de nous le ce pourquoi tu nous as appelés. Le ce pourquoi tu l'as répondu et tu essaies de nous remplir. Quelle est notre mission? Quelle est la tâche auquel nous devons nous atteler? Au roi de gloire. Que cette lumière illumine nos cœurs. Ouvre notre esprit à la compréhension de ta parole. Nous conduise, nous soumette à l'obéissance totale. Dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin